Jaurès, ancien ministre français de l'Éducation nationale, disait, je le paraphrase, « Je vous confie ces enfants, faites d'eux des citoyens modèles de demain. » C'est à cette belle et noble mission que depuis 1976, le hameau, entendez, l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme, une école de référence qui forme la crème de la crème des architectes et des urbanistes du continent. De cette école sortent chaque année plusieurs Ivoiriens qui font la fierté de notre pays. Merci de recevoir ici Monsieur Jonathan Touré, président de l'AEI. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le représentant du président du Conseil national de l'Ordre des architectes et de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur général de l'urbanisme et du foncier, parrain de la cérémonie, Monsieur le directeur des examens et concours, Mesdames et Messieurs les architectes, urbanistes, gestionnaires urbains, acteurs de la ville, en vos titres et rangs distingués, bonjour. C'est avec une immense joie que nous, étudiants de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, vous recevons en ces lieux dans le cadre de notre cérémonie de remise de diplôme et rencontre 2019. Cérémonie qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sous le parrainage du directeur général de l'urbanisme et du foncier, M. Kwame Alexandre. Mesdames et Messieurs les invités, chers amis étudiants, chers diplômés, je viens terminer mes propos en vous remerciant encore de votre présence et en espérant que la fête soit belle pour chacun et chacune de nous tous. Je vous remercie. Je voudrais qu'on décerne une salle d'applaudissements pour Jonathan Touré, président de l'AEI EAMO. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ces propos se sont résumés en des mots de remerciement à l'endroit des encadreurs, de tous ceux qui aident justement à l'évolution de cette jeunesse-là. Nous allons poursuivre justement la série des allocutions et nous allons inviter ici, il le disait tout à l'heure dans son propos, un ancien de l'UAMO. C'est une personnalité également aujourd'hui du monde de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. C'est un exemple, c'est une référence et il fait école. Mesdames et messieurs, il a bien voulu apporter son soutien et surtout associer son image à cette promotion de diplômés. Je voudrais qu'on reçoive ici, sous des acclamations bien nourries, le parrain de cette cérémonie, M. Alexandre Kwame, directeur général de l'urbanisme et du foncier. Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur le représentant du gouverneur d'Abidjan, Monsieur le directeur général de l'EAMO, Monsieur le directeur des affaires académiques de l'EAMO, chers confrères urbanistes, chers collègues architectes et gestionnaires urbains, distingués invités en vos titres, grades, rangs et respectifs, chers étudiants et jeunes diplômés de l'EAMO, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour en tant que parrain de cet événement. En effet, les étudiants m'ont contacté il y a de cela un certain temps pour être parrain de cette cérémonie. Je n'ai pas hésité parce que moi-même étant un produit
de l'école, je n'ai pas hésité à assumer cette charge. Et donc, je suis ravi du geste de mes cadets qui, par cette action, font preuve d'humilité et de respect des valeurs intrinsèques de notre société africaine. Je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs, chers invités, pour cette marque d'estime dont vous faites part en répondant favorablement à l'invitation de nos jeunes frères. Cette activité aujourd'hui, à sa 4e édition, vient, dois-je le dire, à point nommé, surtout que quand on voit les efforts consentis par notre pays dans le cadre du développement, des domaines de l'urbanisme et de la construction, garant du domaine du développement harmonieux de nos villes, nous savons tous que la Côte d'Ivoire a besoin de professionnels qui réfléchissent sur la ville et son devenir. Sur ce, je voudrais me remercier les uns et les autres pour cette cérémonie et je voudrais que la cérémonie soit belle. Et merci beaucoup. À l'époque, il n'y en avait pas assez, notamment quand je commençais, c'était moyen. Mais maintenant, les femmes s'intéressent de plus en plus au métier parce qu'elles voient qu'il y a des dévancières qui ont réussi à passer ce cap-là. Et elles sont toutes aussi excellentes que les hommes. Donc, il faut encourager les femmes à surpasser leurs ambitions. Bonjour à tous, je suis Béré Virgile Ismaël, ancien président de l'association d'étudiants ivoiriens de l'EAMO, ainsi que PCO de cette cérémonie qu'on vient d'organiser tout à l'heure. Eh bien bon, je peux dire que cette cérémonie s'est plus ou moins bien passée parce qu'en réalité ce n'est que la 4e édition de cette cérémonie qu'on organise, on peut dire, en 2 années. Et il faut dire également que actuellement nous sommes dans une dynamique de se faire connaître. Et à travers ces différentes cérémonies que nous organisons, à travers les différentes autorités que nous voyons ici, c'est un cri de cœur qu'on lance afin de pouvoir, si possible, avoir la place que nous méritons. Aujourd'hui, nous sommes à la remise officielle de nos diplômes de gestion urbaine et je suis vraiment heureux et content de recevoir officiellement le diplôme de l'école d'architecture et d'urbanisme de l'EAMO au Togo. Et c'est avec fierté et honneur que nous sommes là aujourd'hui. En tant que gestionnaire urbain, ce diplôme nous donne la pleine mesure de notre impact sur la ville, au même titre qu'un architecte ou un urbaniste. Le gestionnaire urbain se doit de maîtriser, de comprendre les dynamiques et le développement d'une ville. En ce sens, je pousse les jeunes à pouvoir s'imprégner, s'approprier la question de la gestion urbaine comme un fleuron aujourd'hui du développement durable et aussi d'y réfléchir et d'y penser en tant que personne. Bon, le conseil que je donne à ceux qui sont sortis et puis ceux qui vont sortir, c'est que, bon, ils le savent depuis le début, hein, ils ont embrassé un métier qui est noble, enfin des métiers qui sont nobles, l'architecture, l'urbanisme, la gestion urbaine. Et ce que nous, on va leur demander, c'est d'être, c'est-à-dire qu'ils ont fini l'école, pour ceux qui sortent, c'est d'être, disons, créatifs, c'est d'être créatifs. Et puis de ne pas baisser les bras, même s'ils ont quelques difficultés dans la vie du travail, mais de se battre
comme nous autres on l'a fait. On est sorti il y a de cela des années, hein, mais on se bat. Et parce qu'en architecture, il faut observer. En urbanisme, il faut beaucoup lire, il faut concevoir, il faut beaucoup lire, il faut les nouvelles thématiques, il faut chercher à comprendre, etc. etc. Donc c'est de se battre, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Parce que nous autres, nous allons partir à la retraite bientôt. Hein. Je pense ils vont prendre la relève. Donc je demande à ceux qui se battent et qui travaillent bien, c'est tout. Moi, c'est Sylvestre Jonathan Touré, président de l'association des étudiants ivoiriens de l'EAMO et étudiant en Master 2 en architecture à l'EAMO. Voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de remise de diplôme de première promotion LMD issue de notre école. Voilà. Et bon, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. On a reçu quand même des autorités, on a reçu le conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur. On a également eu un représentant du ministre de la Construction qui était là. Et il y avait l'ordre des architectes, l'ordre des urbanistes et les différentes corporations des métiers de la ville qui étaient représentées. Et donc tout s'est bien passé dans l'ensemble et ils nous ont adressé leur mot de remerciement et leurs félicitations aussi pour l'organisation. Bon, à côté de cela, il faut aussi signaler que l'administration de notre école, l'EAMO, s'est déplacée pour cette cérémonie-là. Donc c'était vraiment quelque chose de grand, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et on espère que pour les générations à venir ce sera encore plus intéressant. Voilà, il faut signaler que cette cérémonie a été organisée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous envoie à Lomé, à l'EAMO pour étudier en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Donc c'était une manière pour eux aussi de nous accompagner, d'accompagner ceux qui sortent, ceux qui viennent de sortir, de leur présenter leurs félicitations, leurs encouragements et aussi leur donner des conseils pour leur nouvelle intégration dans le monde professionnel. Voilà. Il y avait la présence également de plusieurs professionnels, près d'une cinquantaine de professionnels des métiers de la ville qui étaient là. La plupart d'entre eux, ce sont des anciens de notre école. Voilà, qui se sont regroupés, qui sont venus massivement pour nous soutenir en tant que jeunes. Ils ont apprécié l'action, ils ont apprécié la cérémonie et ils souhaitent qu'on puisse encore faire plus les années à venir. Voilà. Bon. Quels sont les avantages Bon, concernant notre métier, il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une optique d'émergence. On veut atteindre l'émergence à l'horizon 2020 et qui parle d'émergence parle de développement du cadre bâti, le cadre bâti en Côte d'Ivoire. Et qui parle du cadre bâti aussi parle nécessairement des actions, des acteurs qui interviennent dans ce cadre bâti-là. Et de prime abord, ces acteurs, ce sont les urbanistes, les architectes, les gestionnaires urbains et autres. Dans notre école, il y a cette particularité que c'est une école africaine, inter-État africaine. Et la formation qu'on reçoit est plus accentuée sur les stratégies de développement de nos pays africains. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est vrai, on cherche l'émergence, on cherche à atteindre l'émergence, mais il y a un sérieux problème qui est là, le manque de moyens des populations. Voilà, l'aspect social n'est pas à négliger. Et auparavant, les gens se disaient que travailler avec un architecte, il fallait forcément être huppé, il fallait forcément être quelqu'un d'un haut rang social, voilà, pour le faire. Mais avec les techniques et les stratégies qu'on nous apprend dans notre institution, on arrive quand même à travailler pour des gens même qui ont des faibles revenus. L'architecte qui est sorti de l'EAMO aujourd'hui peut concevoir un bâtiment pour quelqu'un qui a un revenu mensuel de 10 000 francs, comme quelqu'un qui a un revenu mensuel de 1 million ou plus. Vous voyez. Donc là, on est dans une optique plus africaine, plus palpable. On se penche sur les problématiques qui minent nos villes en Afrique. Et voilà quoi, c'est vraiment le plus qu'apporte l'EAMO. Et si vous avez bien remarqué, lors de la cérémonie, on a présenté les résultats d'un atelier concours
voilà, qu'on a effectué en tant qu'étudiant lors de l'année scolaire. Et cet atelier portait sur la problématique des quartiers précaires à Abidjan. On a vu qu'il y a plus d'1 200 000 personnes à Abidjan qui vivent dans des bidonvilles. Et nous, on s'est dit que pour un pays qui prétend à l'émergence à l'horizon 2020, qui est tout proche, on est juste à la porte de 2020, pour un pays qui prétend à l'émergence, avoir cette prolifération de bidonvilles un peu partout, parce que les gens n'ont pas assez de moyens, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Et même le ministère, actuellement, le ministère de la Construction est en train d'entreprendre des démarches contre cela, contre la prolifération des bidonvilles. On voit un peu partout à Abidjan, on casse, mais finalement, on trouve des gens aller vivre dans des... loger dans des cimetières ou dans des endroits à la belle étoile, tout ça. Voilà, donc nous on a essayé de réfléchir, on a voulu pousser un peu nos réflexions un peu loin. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces personnes-là qui vivent dans les bidonvilles? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'il y ait quand même un minimum de commodité, un minimum de bien-être, voilà, et qu'en même temps le développement de la Côte d'Ivoire puisse suivre. Voilà. Donc, lors de cet atelier, on a réfléchi, on a trouvé des solutions. Certains groupes ont proposé des démarches très intéressantes. Et voilà quoi. Donc c'est un peu ça notre rôle. Et on espère que les gens vont de plus en plus s'intéresser à nos métiers, car ce sont des métiers d'avenir. Bon, nous sommes à la fin de la cérémonie et on ne peut qu'être fiers quand on entend les personnalités présentes nous remercier, nous féliciter d'abord de l'initiative et ensuite de l'organisation. Et comme on le dit très souvent, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Voilà, donc pour les années à venir, quand même, on va essayer de rehausser plus le niveau, de mieux organiser. C'était déjà mieux organisé, c'était déjà bien organisé, mais on va essayer de relever un peu le niveau, voilà, pour que cette cérémonie-là soit vraiment une réussite totale. Voilà. Bon, pour les personnes qui nous ont aidés, on va dire que c'est vraiment des mots de remerciement qu'on peut leur adresser. On a le parrain de la cérémonie, qui est le directeur général actuel de l'urbanisme et du foncier de Côte d'Ivoire, M. Kwame Alexandre, qui a accepté de nous parrainer. Il nous a vraiment aidé dans l'organisation. Il y a également le parrain de la promotion sortante, M. Karamoko Djima Begré, voilà, qui est le directeur du cabinet d'architecture Bio Architects. Il a accepté de nous accompagner jour et nuit, il était avec nous, même par rapport à la disposition des chaises, tout ça dans la salle. Il a tenu à ce que tout soit bien pour que l'accueil, pour que voilà, la cérémonie se passe bien d'abord et puis qu'on puisse accueillir les gens dans des conditions très intéressantes. Voilà, on va dire merci également au Bénet qui nous a offert cette salle-là, voilà, qui nous a offert cette salle pour la cérémonie. Il y a également tout un panel de cabinets d'architecture et d'urbanisme qui nous ont aidés financièrement par leur soutien matériel, tout ça. Je vais citer le cabinet Acropole, un cabinet d'architecture Acropole de M. Yao Konan qui nous est venu en aide. Il y a également le cabinet Fanachi, il y a le cabinet World Architecture Côte d'Ivoire Wassi, il y a le cabinet Architecte. Voilà, et plusieurs autres structures qui nous ont aidés. Le directeur général de l'AGEDI qui nous a donné des conseils, qui a apporté du sien quand même pour que l'événement puisse bien se passer. Et on ne pouvait pas faire cet événement-là sans l'aval de différents ordres. Voilà, des différents ordres de nos métiers. Je veux parler de l'ordre des architectes ou de l'ordre des urbanistes. Ils nous ont vraiment accompagnés, beaucoup accompagnés dans cette initiative-là. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé.